2 jours plus tard, Adem vient annoncer à Merkan qu'ils ont détecté un visage qui pourrait être le visage de celui qui a tiré sur Leila. Immédiatement, Merkan se décide de s'y rendre sur le terrain. Une fois à l'extérieur, elle rencontre Émir. Celui-ci essaye d'une manière très discrète à la faire abandonner la recherche. Mais, celle-ci lui fait savoir que rien ne l'empêchera de mener cette enquête. C'est ainsi qu'Émir s'en va retrouver son père Galip dans sa voiture. Les deux causent brièvement puis se séparent. De l'autre côté, les médecins font savoir à Ehan que l'état de Leila est stable et que tout peut arriver à tout moment. Ils lui permettent de voir Leila pour un instant. Pendant ce temps, Kemal et Nihan l'observent par la vitre de la chambre d'hospitalisation. Ils prient pour que Leila se rétablisse. Pendant qu'Ehan parle près de Leila, celle-ci commence à perdre le souffle et les infirmiers arrivent aussitôt, puis se mettent à lui faire un massage cardiaque. Après plusieurs tentatives, Leila est finalement ramenée à la vie au grand bonheur d'Ehan. Quelques instants après, l'homme d'Ehan arrive puis l'interpelle pour lui faire savoir qu'il a trouvé le médiateur dans cette affaire et qu'il est avec lui à l'entrepôt. C'est ainsi qu'Ehan se précipite pour s'y rendre. Plus loin, Émir qui est passé chercher Zeynep cause avec elle. Cette dernière lui demande une fois de plus de laisser Kemal et Nihan tranquille et de se concentrer sur elle. Elle lui fait aussi savoir qu'elle ne se sent plus capable de rester près de lui vu la rancœur qu'il a envers son frère Kemal. Émir pour sa part lui fait savoir que ce sont les hormones de grossesse qui agissent en elle et lui font dire des énormités. Pour conclure, Zeynep lui fait savoir qu'il sortira perdant du combat qu'il veut mener avec Kemal là. Et qu'en ce moment-là, même elle Zeynep ne sera plus là pour lui. C'est ainsi qu'elle s'en va. Par derrière, Émir appelle sa sœur Azu pour lui dire de faire l'effort de finaliser son divorce avec Kemal aujourd'hui puis de récupérer les actions qu'il a en sa possession. De son côté, Azu appelle Kemal pour lui dire qu'ils doivent se rencontrer immédiatement. Celui-ci lui fait savoir qu'elle peut le retrouver à l'hôpital. C'est ainsi que Kemal fait un bref aperçu de sa conversation à Nihan. Nihan pour sa part fait savoir à Kemal qu'il doit s'arranger à ce qu'elle ne voit pas Azu. Plus loin, Merkan et ses hommes mettent le suspect en question aux arrêts. Pendant ce temps, Ehan arrive à son entrepôt en cascade. Il se met aussitôt à torturer l'homme en question. Tout d'abord, celui-ci lui fait savoir qu'il ne sait rien. Mais vu ses souffrances, il finit par avouer que Galip Köküoğlu est le responsable de tout. Sous la colère, Ehan sort et s'en va à la rencontre de Galip. De l'autre côté, Azu vient retrouver Kemal à l'hôpital. Puis, lui fait part de ce qu'elle a pris la décision de divorcer de lui. En échange, elle demande à Kemal de lui céder les parts de l'entreprise qu'il possède. Kemal pour sa part est d'accord avec elle. C'est ainsi qu'Azu s'en va. Par la suite, Kemal appelle l'état civil pour ordonner de commencer la procédure de divorce à l'immédiat. Quelques minutes après, il est rejoint par Nihan. Pendant qu'il lui explique ce que lui a dit Azu, il reçoit le coup de fil de son ami. Celui-ci lui fait savoir que les résultats montrent qu'il y a des substances radioactives sur le site qu'ils ont visité dernièrement. Kemal de son côté fait le parallèle puis comprend ce qui arrive à Leila vu qu'elle aussi menait les enquêtes sur ce même terrain. C'est ainsi qu'il se sépare de Nihan en lui faisant comprendre qu'il doit aller rencontrer Ehan. Des heures après, Nihan et Émir se retrouvent à la maison. Pendant qu'Émir veut lui expliquer comment était la cellule, Nihan le stoppe net puis lui fait savoir qu'il doit commencer à s'habituer car c'est là-bas qu'il va finir ses jours. À l'entreprise, Müjgan qui s'y est rendue pour rencontrer sa fille Azu ne la voit pas puis entre dans son bureau. C'est ainsi qu'elle découvre dans le carnet personnel d'Azu qu'elle veut aider Galip à s'échapper. Elle appelle aussitôt Kemal pour lui tenir informé de ce qu'Azu est en train d'aider Galip à s'échapper vers le Chili.
Kemal se rend directement dans l'entrepôt d'Ehan, et on lui fait savoir que celui est parti après avoir interrogé l'homme qui était assis. Kemal pour sa part appelle rapidement Zehir pour lui dire qu'ils doivent faire l'effort de trouver N, sinon il va tuer Galip. Au même moment, Merkan interroge longuement le suspect. Ce dernier finit par avouer que c'est Galip Kozkuoglu qui lui a donné l'ordre de tirer sur Leila. Une fois dans son bureau, Merkan reçoit le coup de fil de Kemal. Ce dernier lui demande de mettre Galip aux arrêts avant qu'il ne s'échappe du pays car, dit-il, il est à découvert qu'il est la personne qui a ordonné qu'on tire sur Leila. La nuit tombée, Emir essaye d'appeler son père, mais le numéro de ce dernier ne passe pas. Il appelle par la suite à Azu. Celle-ci lui fait savoir qu'elle n'est pas avec leur père. Entre-temps, Azu qui causait avec sa mère avant l'appel continue sa causerie. Mujgan lui fait savoir sans plus de précision qu'elle a désormais très peur d'elle et de son frère Emir. Puis s'en va. Azu quant à elle ne comprend pas le discours de sa mère. Pendant ce temps, Kemal et Zehir sont sur le chemin pour retrouver Ehan. Au même moment, Ehan en question qui a retrouvé Galip est en train de le menacer. Pendant ce temps, Emir s'est rendu à la police afin de savoir où se trouve son père. Merkan lui fait savoir qu'elle aussi le recherche. Pendant ce temps, elle reçoit un coup de fil et on lui annonce qu'on a détecté le signal du téléphone de Kemal. De l'autre côté, Mian arrive à l'hôpital pour regarder sa tante. Mais malheureusement pour elle, celle-ci n'est plus sur son lit d'hôpital. Mian s'évanouit. Au même moment, la police est route. De son côté, Ehan actionne la machine et elle est sur le point de broyer Galip quand Kemal et Zehir arrivent. Ils sauvent Galip de justesse. Ehan ne pouvant pas digérer sang, prend une nouvelle fois de plus à Galip et la scène de coups de poing. Il est neutralisé par Kemal et Zehir. De l'autre côté, Mian se réveille à la maison. Elle est surprise de voir Leila et sa mère ensemble. Toutes sont heureuses de savoir que Leila est toujours en vie. Elle demande à voir Ehan. Pendant ce temps, Emir et la police arrivent et retrouvent Galip dans un sale état. Merkan pour sa part fait savoir à Galip qu'il est mis aux arrêts pour tentative de meurtre, avec préméditation et mise en danger de la vie de nombreuses personnes.